Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, on retrouve Pauline pour son émission Allo Naturo et aujourd'hui Pauline va nous parler des cheveux. Bonjour à toi Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour avoir des beaux cheveux, une belle crinière, une belle chevelure. Effectivement, on n'est pas tous égaux concernant les cheveux, donc on est avec une texture, une nature particulière de cheveux, raides, bouclés, épais, fins. Et aujourd'hui je vais vous donner des conseils généraux pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour être les plus beaux possibles. Donc d'abord, je vais vous parler du shampoing. Donc il faut faire attention aux shampoings qu'on utilise, à ce qu'ils contiennent. Donc notamment les silicones. Donc ça maintenant on le sait un peu parce qu'il y a de plus en plus de shampoings, il y a marqué sans silicone dessus. Donc les silicones, pourquoi ils sont pas bien ? Au début en fait on a l'impression qu'ils sont bien parce qu'ils emprisonnent le cheveu, donc ils vont lui faire une espèce de gainage, on a l'impression qu'ils sont plus brillants. Mais en fait au final ça étouffe le cheveu et ça va rester dessus et ça va les rendre poisseux en fait à la longueur du temps quoi. Donc il faut éviter les silicones. Les sulfates aussi. Donc on va voir, ça sera écrit sodium lauryl sulfate ou sodium laureth sulfate ou ammonium lauryl sulfate. Donc ceux-là, ils sont pas encore assez à la mode pour être écrits sans sulfate dessus parce qu'en fait, il y a énormément de shampoings qui en contiennent. Et en fait, surtout le sodium laureth sulfate. Et c'est des molécules qui sont irritantes et ça va provoquer des pellicules et des démangeaisons. Et aussi, ils vont ouvrir les écailles des cheveux et ils vont faire des fourches. Donc, à éviter aussi. Et enfin, les derniers qu'il faut éviter, mais ça, maintenant, il y en a plus beaucoup parce que c'était il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans à peu près, où ça a été plus à la mode, où on parlait des parabènes. Maintenant, c'est bon, c'est entré, c'est acté, ils essayent de l'enlever maintenant. Il y en a plus trop. Donc, il faut savoir que quand on passe à des shampoings naturels, donc qui contiennent pas justement des substances comme les silicones, les sulfates, les parabènes que je viens de lister, il faut environ 2 semaines pour que les cheveux se détoxifient et se réadaptent à la nouvelle routine. Donc, c'est possible que pendant ce temps-là, les cheveux paraissent moins beaux pendant cette détox, mais c'est normal. Et pour accélérer la détox, on peut ajouter une cuillerée à café de bicarbonate de sodium dans son shampoing et ça va assainir le cuir chevelu et ça va enlever justement tous ces silicones qui restent en fait, ils restent au niveau du cuir chevelu et le cuir chevelu est naturellement gras, donc il garde en fait ces mauvaises molécules qui finissent par étouffer le cheveu. Donc c'est important de l'assainir. Et du coup aussi à cause par exemple des sulfates, on a tendance à avoir des pellicules aussi. On peut ajouter une petite cuillerée à café d'urée aussi dans son shampoing. Donc vous préparez en fait autant pour le bicarbonate que pour l'urée. Vous préparez votre dose de shampoing dans un petit gobelet, un petit truc. Vous rajoutez un petit peu dedans votre poudre et après vous faites votre shampoing normalement. Par contre, attention, si vous avez des cheveux colorés, évitez le bicarbonate de sodium. Faites plutôt des masques d'argile verte pour nettoyer le cuir chevelu en profondeur et préserver la couleur des cheveux parce que le bicarbonate de sodium, il va tendance à faire dégorger les couleurs. D'accord. Et d'ailleurs, les couleurs sont-elles bonnes pour les cheveux ? Je suis désolée, tu t'en doutes, mais non, je ne recommande pas du tout les colorations chimiques parce qu'elles sont pleines de composés potentiellement cancérigènes et qui sont absorbés au niveau du cuir chevelu, des métaux lourds, etc. Donc, c'est pas bon du tout. Par contre, les colorations végétales, naturelles, il n'y a pas de souci. Donc l'avantage, c'est qu'elles ne sont pas nocives pour le corps et qu'elles font en plus un soin pour le cheveu. Ça va rendre le cheveu beau, brillant, contrairement aux colorations chimiques qui, elles, fragilisent et assèchent les cheveux. Et les oxydent en fait, parce qu'on est obligé de les oxyder en fait pour faire tenir les couleurs, tout ça. Donc au niveau tenue dans le temps, la coloration végétale, elle tient aussi bien que la couleur chimique classique. L'inconvénient,
c'est que il n'y a pas beaucoup de choix en fait dans les nuances. On va rester dans des tons naturels et on peut pas éclaircir un cheveu. On va pouvoir le foncer, mais pas l'éclaircir. L'autre inconvénient, c'est les temps de pose qui sont longs. Ça va être dans les 2-3 heures. Et surtout, pour couvrir les cheveux blancs, il faut souvent faire d'abord une coloration rouge et après, on va pouvoir faire sa recoloration brune, voilà, pour que ça tienne bien sur le cheveu blanc en fait. Et ce qui est bien actuellement, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de salons de coiffure qui font des colorations naturelles. Et donc, en fait, si par exemple, on n'ose pas se lancer tout seul parce que dans une coloration végétale, qu'on a peur justement de finir avec la tête rouge ou quelque chose, on peut aller dans un salon de coiffure qui fait coloration naturelle, qui va préparer notre mélange de poudre et nous conseiller, et faire la première fois la coloration là-bas. Et après, ils peuvent nous vendre la coloration et qu'on peut faire à la maison, en fait, après soi-même les suivantes, quoi. Est-ce qu'on peut aussi soigner les cheveux de l'intérieur avec des aliments ou des compléments alimentaires à tout hasard? Eh ben oui, dans notre alimentation, on va pouvoir mettre des œufs. Les œufs, donc pour les protéines, et notamment la kératine, qui est la protéine structurale du cheveu. Les légumineuses, les haricots, les lentilles, etc. Donc ça, c'est aussi des protéines, mais végétales. Le poisson gras, les noix, les oléagineux pour les oméga 3 pour l'hydratation du cheveu. La levure de bière, ça c'est assez connu, la levure de bière. Oui, ça c'est pour vraiment, les ongles et les cheveux. Ouais. Elle contient la vitamine D et la biotine pour la formation des cheveux. Et elle contient aussi plein de vitamine B. Et en plantes, il y a l'ortie qui est riche en protéines, en vitamine B et C. Et en fer pour la synthèse des cheveux. Et il y a la prêle qui est riche en silice pour fortifier au niveau structural le cheveu. Et en complément alimentaire, alors je vais pas vous donner de nom de compléments alimentaires, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils doivent contenir pour être intéressants. Donc on peut prendre du zinc pour la synthèse des protéines dont la kératine. De la cystéine et de la méthionine qui vont servir à fabriquer la kératine, c'est des acides aminés. Les vitamines B, toutes les vitamines du groupe B qui agissent à plusieurs niveaux au niveau des synthèses de la kératine et qui nourrissent le cheveu. De la vitamine C pour son côté antioxydant pour éviter les agressions et le vieillissement des cheveux. Des oméga 3 pour l'hydratation du cuir chevelu et la vitamine D qui a une action sur la pousse des cheveux et enfin la E qui est également antioxydante. Voilà. Merci beaucoup Pauline. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, mais comme vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.